Chapitre 19. Il est sorti du lycée, le cadre brisé de ses amis contre lui, minuscules taches colorées sous les bâtiments gris. Les buissons verts s'agitaient, l'air de rien. Loan leur a glissé dans le creux de l'oreille qu'une tempête allait arriver. Pour le moment, elle se meut seulement au fond de Billy, au niveau du diaphragme. Max est vite parti. J'ai besoin de toi. Il est sorti du lycée, il a appelé Demian et il a marché jusqu'à l'hôpital. Ils se sont regardés tous les deux. Demian avait un drôle d'air, les yeux rougis par la fumette. Qu'importe, il l'a emmené là-haut, voir Zoé pour la première fois. Billy lui a tout expliqué. Zoé était folle de Max, quand bien même elle a rompu avec lui quelques jours avant le drame, pour faire l'amour avec des tas d'hommes différents, disait-elle. Un amour de jeunesse ne tient jamais de toute manière. Il explique cela à Demian. Il lui dépeint comment Zoé avait très bien compris qui était Billy, comment tous les deux ils resteraient amis jusqu'à la fin. Alors c'est sûr, Max a tout faux. Elle n'était pas plus amoureuse de Billy que de Max. Elle n'avait juste pas de sentiments comme ça. Zoé est là, intubée. Billy à son chevet est assis, immobile. Demian au bout du lit a le regard posé sur Billy. Sur le meuble en face de Zoé, la photo des 4 amis trône dans son cadre en lambeaux. « Tu es certain que Zoé n'était pas amoureuse de toi ?» dit-il, les yeux rouges. « C'est impossible. » Très bien. Penses-tu qu'elle aurait pu se suicider pour une autre raison ? Non, elle était la plus heureuse de toutes. Jamais elle n'aurait fait un tel geste. Bon, elle a peut-être juste glissé et ce dernier regard les a marqués. Billy lève les yeux au ciel, fatigué de toutes ces hypothèses. Ou alors, si elle n'a pas glissé, si elle ne s'est pas suicidée, il ne reste plus qu'une chose, Billy. Quoi ? Quelqu'un a voulu la tuer et l'a poussée du balcon. Max ou Jude. Ou les deux. Un rire nerveux prend Billy au corps. T'as beaucoup trop d'imagination, Dem. On dirait Max. Fulminant de cette dernière remarque, Demian plante son chewing-gum dans sa boîte et prend le cadre des 4 amis dans sa main. « C'est moi qui ai trop d'imagination ?» dit-il en soulevant la photo en l'air. « Ce n'est pas toi qui, depuis le début de l'année, te fixes cet idéal complètement fou de réveiller Zoé en réunissant tes amis ?» Elle a versé une larme. Elle m'a entendu. « Tu penses encore qu'elle a envie de revoir Max et Jude après les idioties qu'ils racontent sur toi et elle ?» s'énerve Demian. « Si elle pouvait se réveiller, tu crois pas qu'elle l'aurait fait depuis longtemps ? T'es sûr que tu voulais te rapprocher de Max pour ça ?» D'un coup net et froid, il repose le cadre sur la commode et s'éloigne vers la fenêtre. Il tourne le dos à Billy. Dehors, un vent lourd commence à souffler. Un instant, Billy se lève pour le rejoindre, puis se retient. De quel droit Demian juge la démarche de Billy, juge ses amis, émet des hypothèses folles? Est-ce parce qu'il a fumé qu'il est aussi agressif? Zoé, dans son lit, ne peut rien faire. Elle est là, artificiellement endormie. Il regrette de ne pas avoir réuni ses amis autour d'elle. Zoé a-t-elle glissé? Zoé s'est-elle suicidée? Si oui, pourquoi? Jamais Max, jamais Jude n'aurait fait de mal à Zoé. En pensant cela, il remarque pour la première fois ce léger duvet blond au-dessus des lèvres de Zoé. Peut-être ne la connaissait-il pas vraiment. Une main se pose sur son épaule. Demian. Billy retire son épaule de son emprise. « Tu peux rentrer chez toi, ça ira. » Il dit ça mécaniquement. Il a peur. Il penche alors les yeux vers la main de Zoé dans la sienne. Un doute persiste chez lui. Et s'il était vraiment la cause de tout ça? Et s'il n'avait pas compris les signes de Zoé quand il n'envisageait qu'une amitié? Et si, quand il aimait, il tuait aussi?